On va continuer ce qu'on a commencé tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, on a parlé avant la pause de la variable aléatoire discrète. On a dit que la variable aléatoire discrète, c'est une application qui part de oméga, l'univers de possible dans R, et que pour chaque événement W, on associe une valeur xi. Et on a commencé par les variables aléatoires discrètes, telles que le x oméga et dénombrable fini ou bien dénombrable infini. On a fait la loi de probabilité. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est de passer à la suite. C'est ce qu'on appelle la fonction de répartition du variable aléatoire. Alors, donc comme vous le voyez sur votre polycope, la fonction de répartition qu'on va noter dorénavant par VAD, donc VAD, c'est une variable aléatoire discrète, c'est-à-dire sa fonction de répartition elle est définie par ce qu'on appelle f. Donc on va ouvrir le tableau. Donc la fonction de répartition, elle est définie par f de x, c'est-à-dire f majuscule. Cette fonction de répartition notée par f majuscule petit x, elle est définie par la probabilité que grand x inférieur ou égal à petit x. Notez bien que le grand x, c'est pas le petit x. Par grand x, on dit variable aléatoire. Et par petit x, on dit la valeur que peut prendre la variable aléatoire, c'est-à-dire xi. OK? Donc, grand X majuscule, c'est la variable aléatoire qu'on est en train d'étudier. Et petit x, c'est la valeur que peut prendre la variable aléatoire. Par exemple, si je reviens à l'exemple qu'on a fait pour cette variable-là, la variable x qui consiste à obtenir, par exemple, pour l'exemple qu'on a traité lors de la première séance, on a dit x, c'est le nombre total de piles. Donc, grand x, c'est la variable aléatoire. Et le petit x peut être égal à 0, ou bien petit x peut être égal à 1, ou bien petit x peut être égal à 2. Et si je parle de grand x, signifie que je suis en train de parler de la variable aléatoire. OK? Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est de passer à la variable aléatoire et surtout sur sa fonction de répartition. Donc, on a dit la fonction de répartition pour faire une définition. Elle est définie par l'application f majuscule. Ce f-là, il part de tout R vers 0,1. Tel que pour chaque x, on a une fonction de répartition f de x, c'est-à-dire f majuscule. Pourquoi, ma question maintenant, d'après vous, pourquoi ça part de R vers 0,1? Pourquoi ce 0,1? C'est-à-dire, si je remarque, le R, il est composé de quoi? Il est composé de moins l'infini plus l'infini. Donc, la fonction de répartition, elle part de moins l'infini plus l'infini jusqu'à 1, 0 et 1. De là, on peut conclure ou bien attribuer une propriété, c'est que la limite quand x tend vers moins l'infini, on va faire des exemples pour mieux comprendre. Hein. La limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, elle est toujours
égale à 0. Par contre, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, elle est toujours égale à 1. Je vais retourner à votre polycube pour vous montrer comment on calcule la fonction de répartition. Alors, donc sur votre polycube, vous avez l'application qu'on était en train de lire qui part de R vers 0, 1. C'est que pour chaque x, on aura une fonction de répartition f de x qui est égale à probabilité que x inférieur ou égal à x. Donc ça, c'est une flèche, hein. Faites attention, c'est pas alpha. Hein. Donc ça, c'est une flèche. Corrigez sur votre polycube. Donc ça, c'est une flèche. Hop. X vers f de x qui est égal à la probabilité que x inférieur ou égal à x. Alors, ce qui est important ici, c'est que les valeurs que peut prendre la fonction de répartition peuvent être égales à 0 si x inférieur à x1. Probabilité que x inférieur ou égal à x1 si x comprise entre x1 et x2. Et probabilité que x inférieur à x1 si x comprise entre xk moins 1 et xk. Avec votre attention, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a dit à propos de la première variable aléatoire qu'on a étudiée? Pour la première variable aléatoire qu'on a étudiée, on a parlé de la variable aléatoire x. Cette variable-là. On a parlé de cette variable-là, x, et on a associé différentes valeurs. On a dit que les valeurs que prendre x, c'est soit 0, soit 1, soit 2. On va prendre ces mêmes valeurs-là. Okay? Donc, le x1, il est égal à quoi? Le x1, il est égal à 0. Le x2, il est égal à 1. Et le x3, il est égal à 2. On va faire petit à petit. Hein. Je vais revenir à votre polycope maintenant. Donc, là, le x1, on a dit que c'est égal à 0. Donc là, on a 0. On a dit que le x1, il est 0. Le x2, on a dit que c'est égal à 1. Et on a aussi un autre x qui est compris entre 1 et 2. Et on va finir par un x qui est supérieur. Donc là, je vais terminer la dernière alternative qui est de x supérieur ou égal à 2. Je vais réécrire tout ça au propre sur l'open board. Okay? Alors, qu'est-ce que ça veut dire x inférieur à 0? C'est-à-dire, pour l'ensemble des valeurs que peut prendre la variable aléatoire x, quelle est la valeur de la fonction de répartition? C'est-à-dire x inférieur à 0. Pour x oméga, on a dit, on a 0, 1, 2. On a dit soit 0, c'est-à-dire obtenir 2 fois la face, soit 1, c'est-à-dire une fois pile, ou bien 2 fois pile. Si je dis x inférieur à 0, c'est-à-dire x égale à moins 1, ou bien x égale à moins 2, ou bien x égale à moins 3, ou bien x égale à moins 4, et ainsi de suite. Quelle est la probabilité que x égale à moins 1? 0. 0, bien sûr, c'est impossible. Le x oméga, il est composé uniquement par 0, 1, 2. Donc, si vous me dites x égale à moins 1, le nombre de cas favorables à moins 1, il n'y a pas. Souvenez-vous que les alternatives étaient face-face, face-pile, pile-face, et ainsi de suite. Donc, les alternatives qu'on a obtenues tout à l'heure. Donc, pour le x égale à moins 1, ça n'existe pas dans l'ensemble des valeurs. Donc, ça va donner un 0. Pour le x égale à moins 2, moins 3, moins 4, moins l'infini. Donc, toutes les valeurs qui tendent vers moins l'infini pour une fonction de répartition vont être
toujours, vont donner toujours 0. On avance un peu. Si la valeur de x elle est comprise entre 0 et 1, votre attention s'il vous plaît, x supérieur ou égal ici, hein? Et là, vous avez strictement inférieur. Donc, quelles sont les valeurs que peut prendre le x? Quelles sont les valeurs que peut prendre le x? 0 et 1. Le 0, c'est correct, mais le 1, c'est faux. Pourquoi? C'est un intervalle ouvert, strictement inférieur à 1. Ce n'est pas inférieur ou égal. Donc là, le x ne peut prendre que 0. Hein? Donc le x inférieur ou égal à x1, c'est-à-dire le x inférieur ou égal à 0, ça va donner que 0. Et ainsi de suite. Allez, je vais refaire ça au propre ici. Donc là, c'était sur votre polycope pour vous montrer un peu. Mais maintenant, je vais refaire tout ça au propre. Je vais prendre une nouvelle page. Hop, on a commencé ici la fonction de répartition et on va remplir ensemble. Alors, on va faire la même chose, mais on va prendre la même expérience. La même expérience qui consiste à lancer 2 fois une pièce de monnaie et on a dit le x oméga, il est égal 0, 1, 2. Ça, c'est le x oméga. Pour le x oméga, on a dit le 0, c'est-à-dire j'obtiens face-face, معناها ما عندي حتى pile. Pour le 1, c'est-à-dire j'obtiens pile face, c'est-à-dire une seule fois pile ou bien face pile. Et pour le 2, c'est-à-dire j'obtiens 2 fois la face pile, c'est-à-dire ici je vais obtenir face pile pile. Donc 2 fois pile. Et on a fait, souvenez-vous qu'on a fait la loi de probabilité. Hein? On a fait le tableau qui a représenté les lois de probabilité. Et on a dit que les valeurs que peut prendre la variable aléatoire x, c'est ce qu'on a dit x1, c'est égal à 0. On a fait ceci avant la pause. Hein? Et on a dit x2 égal à 1. Et on a dit x3 égal à 2. Donc ça, ce sont les différentes valeurs que peut prendre le x. Et on a rempli les différentes valeurs de probabilité. On a trouvé vers la fin que la somme des probabilités elle est égale à 1. Alors, pour la probabilité, on a dit que ça, c'est la probabilité de différentes valeurs que peut prendre le xi, donc la probabilité des xi. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé pour la première? x1 égale à 0, c'est 1 sur 4. Pour la deuxième? 2 sur 4. 2 sur 4. 2 sur 4. Et pour la dernière, 1 sur 4. Maintenant, on va faire la fonction de répartition. Donc, la fonction de répartition, j'ai dit qu'elle est définie par une application qui part, je répète ce que j'ai fait sur le polycope. Donc, f, c'est une fonction de répartition, elle part de R vers 0, 1, tel que pour chaque valeur de x, on va associer une fonction de répartition notée grand F de x avec ce grand F de x est égal à la probabilité que x inférieur ou égal à petit x. Probabilité que grand x inférieur ou égal à petit x. Et on va remplir notre tableau ensemble. Alors, on va remplir le tableau. F de x. Donc là, f de x égale. On va offrir une accolade et dans cette accolade, on va écrire toutes les possibilités qu'on a. Qu'est-ce qu'on a? On a
x inférieur à 0, c'est-à-dire x inférieur à x1. La première valeur, c'est x1. Donc, x inférieur à 0. Le 0, c'est x1. Ensuite, le x, elle est comprise entre x1 et x2. Donc, x, elle est comprise entre 1 et 0. Ensuite, le x, elle est comprise entre x1, x2 et x3, c'est-à-dire comprise entre 1 et 2. Et la dernière... Quoi? Est-ce qu'il y a des questions? Ben, donc, ce qu'on a fait maintenant, c'est de faire la fonction de répartition. Donc, la fonction de répartition, elle est définie par une application qui part de R dans 0, 1, x associe une fonction de répartition f de x. Donc, ce qu'on va faire, c'est ça. On va expliquer cette partie-là. Donc, f de x, elle est définie par la probabilité que x inférieur ou égal à x. La probabilité que x inférieur ou égal à x, c'est-à-dire la fonction, on va la définir sur différents intervalles. Donc, comme vous le voyez tout à l'heure sur votre polycope, donc là, vous avez votre polycope, vous avez x inférieur à x1. Notre x1, c'est 0. X comprise entre x1 et x2, c'est-à-dire entre 0 et 1. X comprise entre x2 et x3, c'est-à-dire 1 et 2, ainsi de suite. Donc, si on revient à votre polycope ici, le x inférieur à x1, donc le x1 dans notre exemple, c'est 0. Hein. Donc, ce 0-là, c'est comme si j'ai fait x1. Ce 0-là, c'est x1. Ça, c'est x2. x1, x2. Comme vous le voyez ici. x1, c'est 0. x2, c'est 1. x3 égale à 2. Donc, x inférieur à x1. X comprise entre x1, x2. X comprise entre x1 et x2 et x3. X supérieur ou égal à x3. Mais jusque-là, on est en train de réécrire la formule. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de calculer la fonction de répartition. Alors, je vais passer translater un tout petit peu ici. Et on a les différentes valeurs de x oméga qu'on a définies, c'est-à-dire on a 0, 1 et 2. C'est quoi f de 0? Par définition, c'est quoi f de x? C'est la probabilité que x inférieur ou égal à x. C'est-à-dire la probabilité que x inférieur ou égal à 0. 0. Qu'est-ce que ça veut dire inférieur ou égal à 0? Parmi les valeurs que vous avez ici, 0, 1, 2, qu'est-ce que je vais prendre? 0. Je vais prendre uniquement le 0. C'est-à-dire comme si j'ai la probabilité que x égale 0. Uniquement. Hein? Parce que le 1, il est supérieur à 0. Le 2, il est supérieur à 0. Le moins 1, je peux le prendre ou non? Oui, le 0. Le moins 1, parce que mathématiquement, le moins 1, il est inférieur à 0. Mais le moins 1, c'est quoi sa probabilité? C'est quoi la probabilité? 0. La valeur négative, c'est 0, parce qu'il n'appartient pas à x oméga. Il n'existe plus. Donc la probabilité que x inférieur égale à 0, c'est uniquement probabilité que x égale à 0. OK? Donc je suis là. Je suis dans ce côté-là. Parce que le x, il est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire je vais tenir uniquement le 0. Parce que n'oubliez pas que je suis en train de parler d'une variable aléatoire discrète. C'est-à-dire variable aléatoire discrète, c'est-à-dire les valeurs que j'ai ici. J'ai le 0, j'ai le 1, j'ai le 2. C'est-à-dire, je vais faire un petit chemin. Donc là, j'ai le 0, le 0, le 1 et le 2. Donc là, j'ai plus l'infini. Et là, j'ai moins l'infini.
Ce que je vais prendre maintenant, c'est pour les valeurs x comprises entre 0 et 1, c'est-à-dire je suis là. Mais il est fermé du côté de 0, ouvert du côté de 1, c'est-à-dire je vais prendre uniquement le 0. Donc ça veut dire que ça va revenir à x égale à 0. C'est quoi la probabilité que x égale 0? On a déjà calculé. Lorsqu'on a fait x égale à 1 quart. OK? Donc là, la fonction de répartition, elle va prendre 1 sur 4. Je vais passer maintenant à la deuxième valeur, c'est-à-dire le 1. C'est quoi le f de 1? C'est la probabilité que x inférieur ou égal à 1. Je suis en train d'appliquer la formule. Probabilité que x inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire je suis où? C'est-à-dire x, elle peut être 1 ou bien elle peut être égale à 0. 0. Donc, qu'est-ce que ça va donner ici? C'est la probabilité que x égale à 0 plus la probabilité que x égale à 1. X égale Probabilité que x égale 0 plus probabilité que x égale 1. Qu'est-ce que ça va donner comme résultat? 3 sur 4. Très bien, parce que la probabilité que x égale à 0, c'est égal à 1 sur 4. Donc ça, c'est 1 sur 4. Probabilité que x égale à 0, c'est 1 sur 4. Probabilité que x égale à 1, c'est 2 sur 4. Donc ça va donner 3 sur 4. Donc là, je reviens à ma fonction de répartition et je complète. Ici, on aura 3 sur 4. Notez bien que le x là, il est compris entre 1 et 2. Okay? C'est-à-dire, je vais prendre que la partie qui contient le 1. C'est-à-dire, je suis en train de parler de f de 1 et f de 1, c'est la probabilité que x inférieur ou égal à 1. Alors, qu'est-ce qui reste alors pour terminer l'exemple? Pour les valeurs de x oméga, qu'est-ce qu'on a? On a fait le f de 0, on a fait le f de 1, il reste le f de 2. C'est quoi le f de 2? Par définition, c'est quoi? C'est la probabilité que x inférieur ou égal à 2. C'est égal à quoi? C'est égal à la probabilité que x égale 0 0 plus la probabilité que x égale à 1 plus la probabilité que x égale à 2. Donc là, on va prendre toutes les valeurs que contient x oméga. Qu'est-ce que ça va donner comme résultat? 4. 4. Très bien, donc ça va donner 1. OK? Plus la probabilité que x égale à 2. Donc c'est comme si j'ai fait la somme des probabilités. Donc ça va donner 1. Donc je retourne à ma fonction de répartition et là, la valeur, elle va être égale à 1. Mais regardez bien, x supérieur à 2, c'est-à-dire là, j'ai le 2, c'est-à-dire je pars du 2 vers plus l'infini. Donc, toutes les valeurs qui vont être supérieures ou égales à 2 vont être égales à 1. Par contre, pour les valeurs qui sont inférieures à 0, qui sont là, c'est-à-dire toutes les valeurs qui sont inférieures à la première alternative, c'est-à-dire f de moins 1, f de moins 2, f de moins 3, f de moins 4, et ainsi de suite. Quelle est la valeur de la fonction de répartition? 0. 0. Donc là, on remarque bien que le x, oui, موجود ال x يا جماعة، موجود من moins l'infini حتى x تلقى l'infini, ok? Donc c'est pour cette raison qu'on a dit pour la fonction de répartition, on part de r, c'est-à-dire de moins l'infini plus l'infini, jusqu'à, qu'est-ce qu'on a trouvé? Les valeurs de f, soit 0, soit 1 quart, soit 3 quarts, soit 1. Donc, ce sont les valeurs qui sont toujours comprises entre 0 et 1. Et de là, on peut dégager quelques propriétés.
comme on a dit dès le départ, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, elle est toujours égale à 0. Et la limite quand x tend vers plus l'infini, elle est toujours égale à 1. OK? Donc ça, c'est un exemple pour la fonction de répartition pour cette variable aléatoire x. Donc on va terminer maintenant par la représentation graphique de cette variable aléatoire. Donc, comme vous l'avez sur votre polycope, on va faire maintenant la représentation graphique. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est... Donc, vous pouvez prendre votre polycope et par la suite, on va refaire la suite, c'est-à-dire on va faire la représentation graphique. Pour la représentation graphique d'une variable aléatoire discrète, on va faire ce qu'on appelle la courbe en escalier. Donc, pour la courbe en escalier, c'est comme le cas qu'on a fait pour l'étude des variables aléatoires. Alors, je vais augmenter la taille. Ensuite, je vais passer. Hop. Hop. Et là, je vais effacer rapidement. Alors, ce que je vais faire maintenant, on va prendre la partie qui consiste à faire la représentation graphique sur votre polycope. Donc là, vous avez la représentation graphique. Alors, suivez-moi très votre attention. Alors, là, on est en train de parler d'une variable aléatoire discrète. Donc, la fonction de répartition, elle est définie par une courbe en escalier. Alors, ce qui est important ici, c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, on va faire un repère. Dans l'axe des abscisses, on a le xi, et dans l'axe des ordonnées, on a la fonction de répartition. Donc, je vais prendre un repère. Donc là, je vais faire mon repère. Pour ce repère-là, je vais faire un axe des abscisses et un axe des ordonnées. Pour l'axe des abscisses, on va mettre les valeurs des variables aléatoires, et dans l'axe des ordonnées, on va mettre les valeurs des fonctions de répartition. Donc ça, c'est f de x. Et pour l'autre côté, on a les valeurs xi. C'est-à-dire les valeurs que peut prendre la variable aléatoire. Les valeurs que peut prendre la variable aléatoire, qu'est-ce qu'on a dit? On a le x oméga, il est compris par 0, dans lequel on trouve 0. On trouve 1. Et on trouve 2. Donc, ce sont les différentes valeurs que peut prendre la variable aléatoire x. La fonction de répartition, elle est toujours comprise entre 0 et 1. Okay? Donc, elle est toujours comprise entre 0 et 1. Donc, on va faire un repère qui va nous permettre de faire une bonne représentation graphique. Hop, je vais monter un peu vers le haut. Hop. Et là. Ensuite, je vais réécrire f de x. Et on va faire notre représentation graphique. Et on va terminer par cet exemple-là. Okay. Alors, donc ça, c'est le x. Pour les valeurs de x, on a dit qu'elle est toujours, la valeur minimale, c'est 0. Et la valeur maximale, c'est 1. Donc, et pour ces valeurs-là, ça, c'est 0,5. Ça, c'est 0,75. Et ça, c'est 0,25. Et on va prendre un repère qui nous facilitera la représentation graphique. Alors, on va commencer petit à petit. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour f de 0? Donc, lorsqu'on a fait notre représentation graphique, on a dit que f
de 0, elle est égale à 1 sur 4. Mais avant ça, on a dit les valeurs strictement inférieures à 0. Les valeurs qui sont strictement inférieures à 0, la valeur de f de x, elle est égale à 0. Donc, toutes les valeurs qui sont inférieures à 0, leur valeur va être négative. Donc, de 0 jusqu'à moins l'infini, toutes les valeurs que je suis en train de faire avec le vert. Est-ce que c'est clair le vert? Oui, monsieur. Donc là, j'ai fait un trait qui part de 0 vers moins l'infini. Toutes ces valeurs-là, ils donnent une valeur qui est égale à 0 pour la fonction de répartition. Par la suite, si x comprise entre 0 et 1, la valeur elle est égale à 1 sur 4. 1 sur 4, c'est-à-dire 0,25. OK? Donc cette valeur-là, c'est 1 sur 4. On dit 1 sur 4 ou bien 0,25. Ce sont pour les valeurs entre 0 et 1. Donc entre 0 et 1, donc la valeur c'est 1 sur 4. OK? Entre 1 et 2, qu'est-ce que j'ai? Entre 1 et 2, la valeur c'est 3 sur 4. Donc là, je vais faire 3 sur 4, c'est-à-dire 0,75. Donc là, j'ai 3, je vais écrire 3 sur 4. 3 sur 4, c'est comme si j'ai 0,75. Donc ça, c'est pour les valeurs entre 1 et 2. Hop, je dois faire une règle. Hop, hop. Et là. Et pour la dernière, pour les valeurs qui sont strictement supérieures ou bien supérieures ou égales à 2, la valeur de la fonction de répartition, comme on l'a expliqué, elle est égale à 1. Donc, à partir de 2 jusqu'à plus l'infini, on va toujours avoir 1. Le problème maintenant, votre attention s'il vous plaît. Si je regarde ce 0-là, mon problème c'est que pour le 0-là, qui appartient à l'axe des abscisses, il y a deux valeurs de f de x, soit cette valeur-là, soit cette valeur-là. Donc, si je lis ce graphique-là, j'aurai f de 0, elle peut être soit 0 ou bien 0,25. Et qu'est-ce qu'on a dit à propos de f de 0 tout à l'heure? Elle est égale à combien? F de 0 sur 4. 1 sur 4, très bien. Donc, f de 0, elle est 1 sur 4, c'est-à-dire 0,25. Donc, f de 0, c'est cette valeur-là. Donc, je dois éliminer cette valeur-là. Donc, pour l'éliminer, je dois faire le crochet qui va m'indiquer que cette valeur n'appartient pas. OK? Donc, f de 0, directement, je monte, je trouve un intervalle ouvert ici. Donc, c'est pas cette valeur-là. Hop, ça sera 1 sur 4. OK? La même chose maintenant. F de 1. Pour le f de 1, j'ai deux valeurs. Soit cette valeur-là, ou bien cette valeur-là. Sachant que le f de 1, c'est égal à 3 sur 4, donc je dois éliminer cette valeur-là. Donc, la même chose, je dois faire un intervalle ouvert ici. Hop. Donc là, si je monte directement, hop, je vais aller directement à 3 sur 4. Il nous reste maintenant la dernière valeur, 2. Pour le f de 2, directement, j'aurai aussi deux valeurs, soit 0,75, soit le 1. Mais on sait très bien que f de 2, elle est égale à 1. Donc là, je dois éliminer comme tout à l'heure, comme on a fait, cette valeur-là. Donc là, si je lis directement le f de 2, c'est égal à 1. F de 3, f de 4, f de 5, f de 6, f de plus l'infini, toujours, elle va donner 1. OK? Et pour les valeurs qui sont moins 1, moins 2 jusqu'à moins l'infini, la valeur de la fonction de répartition est égale à 0. OK?
Donc, on a terminé pour aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire la prochaine fois, c'est on va continuer pour les variables aléatoires discrètes. Et on va commencer par l'espérance et la variance. Et par la suite, on va faire la même chose pour les variables aléatoires continues.